t'aide à développer ton entreprise de coaching en ligne, même si tu doutes, même si tu te demandes par où commencer concrètement ou que tu pars de zéro. Avant tout, le but de cet épisode, c'est de t'aider à avoir le même switch que moi. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où, avec mon business, je fais des masterclass très très régulièrement, pour ne pas dire une fois par semaine, et ça m'apporte beaucoup, tant en termes de développement personnel que confiance en moi, toute la partie aider aussi mes clients à avoir de meilleures prises de conscience. Je trouve que c'est vraiment génial et que ça permet vraiment d'évoluer à un tout autre niveau. Et il y a une époque où tu m'aurais dit mais chaque semaine tu vas faire des présentations devant des centaines de personnes. Je t'aurais dit jamais de la vie. Et pour autant aujourd'hui c'est une joie et un vrai plaisir de le faire. Même si avant certaines masterclass parfois je suis en mode j'espère que ça va bien se passer. Je sors, je fais du sport pour me détendre juste avant ça. Et à l'époque, j'aurais adoré tomber sur un podcast où la personne m'explique comment elle a réussi à franchir ces étapes alors que je me sentais super timide, je me sentais pas capable de faire ça. Et je me disais, mais il y a des personnes qui arrivent, mais c'est que pour eux, c'est plus facile. Donc en fait, de base, je suis super timide, parler devant un groupe de 2 personnes, de 3 personnes, on va dire, parce que 2, sinon c'est pas un groupe. Pour moi, c'est la PLS. Et donc là, je suis trop heureuse de t'expliquer comment j'ai réussi à avoir ce avant-après. Donc il faut savoir que je dirige un business où il y a aujourd'hui on est 12 dans l'équipe, on accompagne chaque mois plusieurs femmes, mais aussi plutôt des hommes, mais principalement des femmes, à vivre de leur accompagnement de coaching en ligne. Et chaque mois, on aide ces personnes-là à se développer, à trouver leur idée de coaching en ligne et à le lancer. Donc vraiment de A à Z, partant vraiment du projet embryonnaire jusqu'à ce qu'ils puissent se développer, que les personnes puissent effectuer une vente, 2 ventes, plus en fonction de leur niveau, d'où ils partent. Et l'idée de ce podcast, c'est de t'aider à prendre confiance en toi, tout en multipliant ton chiffre d'affaires par la confiance en soi et de façon plus globale par l'estime de soi. Donc je te partage tout ce que j'ai appris en me développant, en bossant parfois nuit et jour ces dernières années et après avoir investi plus de 30 000 € en moi. Donc si tu es dans cette optique de te dire est-ce que je vais vraiment y arriver, ma réponse c'est pas si, c'est plutôt quand. Donc je t'invite à faire les exercices que je vais te donner dans ce podcast et comme ça on est parti, on y va. Donc déjà la toute première chose à savoir si tu veux réussir à avoir soit plus de confiance en toi, soit une école de business de coaching en ligne, ça va être qu'il va y avoir des actions très très spécifiques à faire que quasiment personne n'est prêt à faire. Donc typiquement quand tu lances ton école de coaching en ligne, ça passe par la masterclass, ça passe par avant ça bien sûr plein d'autres étapes en amont, notamment le fait d'oser te montrer pour créer ta communauté, avoir plus de confiance en toi et inspirer plus de confiance du coup, par effet aussi miroir, et par aussi ce que j'appelle une fréquence de vibration. Donc en gros, comme tu vas toi-même avoir confiance en toi, tu vas insuffler plus de confiance aux gens. Et c'est moi je le vois comme un rayon, dans le sens où ce que tu arrives à attirer vers toi parce que tu l'as dépassé dans ta vie, tu vas être capable aussi de le retransmettre aux autres. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'aime visualiser comme un rayon, comme une forme d'une étoile. Alors souvent, si je te dis ça, ça peut faire vibrer certaines cordes plus spirituelles en toi. Et je suis pour une ouverture de ce type-là sur les différents domaines de vie. Et donc, aujourd'hui, je t'explique comment j'ai réussi à passer de cet état de super timide et tout, à réussir à lancer ce genre de masterclass quasiment chaque semaine. Donc, première étape, ça va être déjà de passer à l'action sur des plus petites choses. Donc typiquement, si tu te sens pas super à l'aise, plutôt timide et tout, de connecter avec des gens, essayer de quand même aller le faire. Donc on va prendre l'exemple où tu es dans le cas de lancer une école de coaching en ligne, comme ça sera beaucoup plus simple pour te donner des exemples concrets. La toute première étape, ça va être de connecter avec des personnes. Donc au début, tu n'auras pas de communauté, donc ça va être déjà oser te montrer pour justement commencer à partager ton message, des premiers conseils, ça sera très bien. Et ensuite, progressivement, tu vas pouvoir passer d'autres niveaux. Donc, par exemple, te montrer d'abord au format photo, ensuite au format vidéo, ensuite passer sur des réels progressivement qui vont devenir des réels parlés, où tu vas donner des conseils. Donc, au début, forcément, les réels parlés, ça te semble être la mer à boire. Réel, c'est pour Instagram, mais bien sûr, si tu es sur TikTok, c'est des vidéos, enfin des TikTok. Si c'est sur YouTube, YouTube, pour moi, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus un moteur de recherche. Donc, ce sera plus difficile de développer des ventes sur YouTube parce qu'il n'y aura pas cette façon de convertir la communauté en allant échanger en DM et tout comme nous, ce qu'on recommande. Mais ça va être déjà de faire ce genre d'action pour te donner progressivement confiance et progressivement retirer surtout les filtres et les masques sociaux.
Donc par exemple, quand je réécoute mes audios de prospection de quand j'étais il y a de ça 3 ans, je me dis mais mince, je jouais tellement un rôle, j'essayais de plaire, j'essayais de montrer mon meilleur jour, etc. Alors que là aujourd'hui, je suis assez fière du fait de parfois bugger, rechercher mes mots, alors qu'avant je me mettais tellement de pression. D'autant plus qu'en prépa, on m'avait dit surtout, il faut que tout soit parfait, tout soit bien carré, bien structuré. S'il y a le moindre... tu sais, un petit peu comme quand tu récites les poèmes quand tu es en primaire. On te demande de surtout pas faire d'accro. Si tu bugs sur le moindre mot, ça t'enlève 1 point. Résultat, tu te mets une pression monstre pour que ce soit parfait. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu veux que ce soit fait et pas parfait. Et justement, si c'est imparfait, c'est ça qu'on va aimer. Moi, j'ai fait, à force tellement de masterclass, que je me rends compte que ce que les gens adorent, ce que les gens kiffent et ce sur quoi ils connectent, c'est quand je suis hyper vulnérable. Et au contraire, quand j'essaye pas de jouer un jeu, avoir un rôle particulier et que je suis juste 100% vraie. Et ce qui marche le plus, c'est pas quand je suis en train de lire les choses sur ma presse, de réciter comme un robot, mais c'est quand je lâche ma presse et que j'improvise. Sauf que les masterclass étant censées durer 90 minutes, si tu fais ça... malheureusement, tu vas durer 3h30. Donc, il faut trouver l'équilibre entre être capable de te détacher de la présentation et d'un autre côté, réussir à capter l'audience sans trop répéter. Parce que forcément, tu imagines, si tu fais une masterclass chaque semaine, à force, tu vas connaître tellement par cœur ton texte que tu seras obligé limite de l'interpréter. Sauf que si tu l'interprètes, ça peut sonner faux. Donc, tu vois, c'est tout un juste équilibre, un juste milieu à trouver. Et c'est comme ça que tu peux capter l'audience et d'un autre côté aussi évoluer personnellement. Donc, une fois que tu en es arrivé à te montrer, faire des vidéos et tout ça, il va s'agir de commencer à convertir progressivement ta communauté. Donc, il va s'agir de convertir ta communauté en faisant ces actions-là, d'aller échanger en message privé, d'aller poster des stories où tu présentes aussi progressivement ton offre, ton programme. Donc nous, pour rappel, dans le programme Business Evolution, on vous aide à définir vraiment cette offre, donc de A à Z, fixer le juste prix, le parcours de transformation, évidemment, donc la future structure de ton programme. Et en fait, c'est ça qui va te permettre, étape par étape, de prendre confiance. C'est faire des actions que personne ne fait. Et ensuite, quand tu arriveras en appel de vente, parce que ça aussi, c'est une nouvelle sortie de zone de confort, l'appel de vente, eh bien, il te suffira d'aller directement échanger sur la personne. Donc, tu vas vraiment t'intéresser à elle en étant sincère. Donc, plus tu vas poser des questions sincères et plus la discussion va parfois, contrairement à ce qu'on dit, sortir du cadre de la ligne droite de la vente, et plus il va se faire une connexion sur le pourquoi de l'entrepreneur, si tant est que tu arrives bien à recentrer le sujet sur là, je m'adresse à toi comme si tu t'adressais à des professionnels, mais si tu touches des particuliers, c'est vraiment la même logique. C'est-à-dire qu'il va s'agir de connecter la personne à pourquoi est-ce qu'elle entreprend cette démarche de coaching. Pourquoi c'est si important pour elle et pourquoi finalement elle n'a pas trop d'alternatives, même si elle a toujours le choix évidemment, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment chez toi qu'elle va aller ? Parce que c'est une évidence, parce que c'est trop la base que vous vibrez sur une même fréquence, et si c'est pas le cas, c'est aussi être capable de lui dire, donc de pas chercher à plaire. Moi, le nombre de fois où franchement j'ai limite dit à la personne je suis désolée, mais je suis pas certaine que ce soit un fit pour le programme et ciao, merci, bye. Parce qu'à un moment, t'as pas que ça à faire d'essayer de plaire aux gens. Les personnes, elles vont, oui, te juger, dans tous les cas, que tu sais de leur plaire ou non. Donc autant que tu sois sûr de toi, que toi tu sois sur ta route, sur tes bottes, sur ton chemin, et que tu avances sans bien... Enfin, tu les laisses passer, voilà, ils te critiquent, ils sont à te juger, bah écoute, tant mieux, t'apprends, et tu apprends aussi de qui tu dois te séparer au long terme. Donc c'est vraiment important pour toi de rester toi et de t'aimer tel que tu es. Voilà, donc les différentes étapes qu'on a vues aujourd'hui, il y en a déjà pas mal. Déjà, la première, c'est de créer ta communauté en osant te montrer, en faisant des sorties de zone de confort progressives, commençant par une vidéo, enfin photo, puis vidéo, et progressivement réel parler. Ensuite, étape numéro 2, c'est de commencer à échanger avec ta communauté pour créer du lien tout en étant toi-même, en t'intéressant profondément pour décrocher des rendez-vous. Étape numéro 3, de vendre naturellement en restant toi-même. Et étape numéro 4, une fois que tu en es dans ce stade où ça y est, tu décroches des premiers rendez-vous, convertir ces rendez-vous en vente tout en restant toi-même. Et étape numéro 5, si tu veux aller encore au-delà, mais ça c'est vraiment d'autres logiques qui te permettent de franchir d'autres niveaux, ça va être de commencer à lancer des masterclass.
donc de façon régulière, et d'avoir un message qui percute de plus en plus. Donc en fait, pour ça, au début, forcément, si t'as pas une base mail énorme, lancer des masterclass, il n'y aura pas énormément de présents, malheureusement. Il faut savoir que c'est ça aussi l'importance de développer ta communauté en organique, mais après tu peux accélérer ça massivement grâce aux pubs plus tard. Ça va être de réussir à collecter des adresses email pour pouvoir inviter les gens sur ton webinaire. Et donc à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple de convertir les personnes parce qu'elles sont de plus en plus présentes. Et après, c'est la vente one-to-many. Vendre une seule face à 100 personnes, face à plus, ça change vraiment la donne parce que tu as vraiment le retour, en fait. Ce qui est vraiment incroyable dans une masterclass, c'est que tu ressens l'énergie des gens. Quand bien même ils sont derrière un écran, tu sens la façon dont c'est entendu par la foule. Et la foule devient une seule personne. Et c'est ça qui est génial, c'est que longtemps j'ai eu peur de parler en public en me disant qu'est-ce qu'ils vont en penser tous ces gens. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je trouve que quand tu fais ta masterclass, tu t'adresses pas forcément à une personne, parce que sinon tu peux pas, il y en a trop. Mais par contre, tu considères toute la personne comme le groupe, et le groupe est une personne en soi. Et il va s'agir d'un côté, encourager le groupe, donc vraiment porter le groupe dans ses objectifs, et d'un autre côté, être réaliste, donc éviter de leur vendre du rêve et tout ça. Et encore d'un autre côté, les rassurer, voilà, sur le fait que c'est normal, ils en sont au début et tout, de leur transformation, ils sont capables. Et aussi de lancer des pierres aux ennemis, voilà ce que j'appelle lancer des pierres aux ennemis. Je reprends une formule de Russell Brunson dans son bouquin Expert Secrets, excellent bouquin que je te recommande bien sûr, qui explique très simplement qu'il suffit d'expliquer pourquoi les gens n'ont pas eu de résultats jusqu'ici, que c'est pas forcément leur faute, parce que la faute peut être extérieure. Voilà, la faute par exemple peut être du marché, par exemple toutes ces industries de régime qui vous vendent des compléments qui sont peut-être pas le meilleur pour votre santé, etc., etc. C'est important de visualiser que voilà, c'est pas de la faute des personnes qui essaient de perdre du poids si elles se sont perdues dans 1000 régimes par exemple inefficaces, mais que c'est peut-être l'industrie voilà, de la food, bref, essayer d'un côté responsabiliser les gens et d'un autre côté leur montrer que c'est pas de leur faute, ils peuvent y arriver. Voilà, donc en fait tout ça, je trouve ça tellement passionnant, ça me donne envie de te faire des heures de podcast sur le sujet. Après, je trouve aussi ça cool que le format reste simple et digeste. Donc si tu retiens quelque chose de cet audio-là, ça sera étape numéro 1, vraiment définir ce que tu veux faire et foncer dans cette direction. Donc typiquement, tu veux lancer ton programme de coaching en ligne, très bien, tu vas créer ton compte sur un réseau social de référence, donc un seul réseau pour éviter de t'éparpiller, et ensuite aller directement contacter des personnes après avoir créé ton profil optimisé avec une photo de toi, voilà, le message et tout. Et ensuite, tu vas contacter les gens et tu sors clairement de ta zone de confort en faisant ça, parce que envoyer des messages après avoir posté 6 publications, on peut se dire mais waouh, je me sens pas prêt. Justement, tu te sens pas prêt, fais-le. Et c'est ce mindset-là qui fait la différence, parce que quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix. T'es obligé de faire du test and learn, parce que c'est comme ça que t'apprends, c'est comme ça que tu te développes, c'est comme ça que les choses vont de plus en plus vite. Et c'est aussi comme ça que tu gagnes en amour de toi, parce que tu te sens trop fier d'avoir dépassé tes anciennes croyances et tous tes anciens cadres. Et t'avances comme ça. Et en fait, tu peux voir vraiment ça comme un escalier où tu franchis marche après marche les étapes. Et quand tu dézoomes et que tu regardes en bas derrière ton épaule à droite, tu te dis « Oh, mais c'est incroyable ! J'aurais jamais pensé en arriver là !» Et ça te donne presque le tournis. J'espère que t'as pas le vertige en m'écoutant. Et je trouve ça trop génial. Et c'est ça qui va vraiment te permettre d'avoir une confiance en toi qui grandit. Vraiment l'effet aussi diesel, boule de neige. Parce que plus tu vas le faire, plus tu auras un effet cumulé. De plus en plus de gens qui vont te donner des retours. Donc attention aussi à l'ascenseur émotionnel, parce que comme tu auras de plus en plus de retours, la chute peut être d'autant plus conséquente. Et d'un autre côté, tu es prêt parce que tu as déjà franchi les niveaux précédents, comme dans un jeu vidéo. Donc c'est ça que je trouve vraiment hyper épanouissant en entrepreneuriat et super kiffant. Et c'est pour ça aussi que je fais mon métier. Je trouve que bien au-delà du chiffre, le message qu'on a tous dans l'accompagnement, d'aider les gens à gagner en estime d'eux-mêmes et à se retrouver, à rayonner,
même si le terme est abstrait d'un point de vue marketing, j'en conviens, mais d'un point de vue vibration énergétique et coach, ce terme il est tellement important. Donc, c'est vraiment le sens de notre métier et c'est aussi ton énergie. C'est l'énergie que tu vas développer grâce à ces actions que les gens vont acheter. Parce que ouais, ton énergie, c'est ça que les gens achètent et tu vas vibrer tellement haut, tellement fort à des fréquences que les gens ne peuvent que kiffer. Et derrière, boum, succession de ventes et t'attires vraiment des gens qui captent ce message. Voilà, comme des antennes radio, des Teletubbies. Voilà, et rien ne t'empêche d'être super toi-même, tu vois. Moi, par exemple, c'est dans mon quotidien de faire des grosses blagounettes qui font rire la moitié des gens. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est plus tu vas juste t'accepter tel que t'es et pas chercher à plaire et faire ces actions qui te donnent confiance et continuer. Et plus tu vas juste être trop bien, rayonner et être heureux, qui est tout le but du business, je te le rappelle. Et sur ces belles paroles, écoute, je t'invite à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc Claire.latour sur Insta principalement. Mais je suis aussi sur LinkedIn, d'un peu partout, tu peux me retrouver. Et je suis trop heureuse d'avoir partagé tout ça avec toi. Je te retrouve dans un nouvel épisode et je te dis à très bientôt et avec amour.